On veut bien être gentil, mais pas con, c'est tout. Ce que je veux dire aussi, il ne faut pas non plus prendre... Les gens pour des cons. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, je viens vous le dire, c'est nous qui allons sauver les peuples européens. C'est nous qui, retrouvant nos libertés, allons sauver les peuples européens. Très bien. Et vous allez les sauver où, Madame Le Pen? Au Parlement européen? Au Parlement européen? Madame Le Pen, je remercie David Pujadas. Pas vous. Oh là mais là. Si, moi, madame, je remercie M. Pujadas de l'occasion de me permettre de rencontrer Mme Le Pen. Nous sommes ensemble depuis 10 ans au Parlement européen, nous n'avons jamais eu de débat. Vous me croisez beaucoup, M. Lamassoure, c'est pas vrai. Oui, on se croise dans les couloirs. On se croise dans les couloirs. Vous avez vu, nous n'avons pas eu l'occasion beaucoup de débats. M. Jean-Marie Le Pen y est depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'ils y ont fait? Rien. Rigoureusement rien. Vous êtes vraiment d'une mauvaise foi inouïe, M. Lamassoure. Non, attendez, je veux dire pourquoi. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous avez parlé, Marine. Je comprends. Ah, vous êtes non inscrit. Et ça vous empêche de faire quoi? Ah, ça nous empêche de faire beaucoup de choses et vous le savez pertinemment bien. Mais vous savez... Ça nous empêche que vos amis et vous-même nous accordions par exemple un rapport. Avouez que c'est quand même très très rare. Ça nous empêche de déposer des amendements en plénière. Pas du tout, aucun. En plénière. Vous pouvez déposer tous les amendements que vous voulez. Plénière. Vous avez des non-inscrits qui ont des rapports. Madame, est-ce que je peux parler? Laissez parler Alain Lamassoure, s'il vous plaît. Allez-y. À interrompre. Mais écoutez, on est là pour parler de politique et vous allez me ressortir. Alors je vais sortir. Non, madame. Marine Le Pen, s'il vous plaît. Allez-y, Alain Simplement, Lamassoure. je vous fais remarquer tout à l'heure, vous avez une phrase magnifique, méprisante pour les autres, en disant « Haha, des politiques qui honorent leurs engagements, c'est rare ». Eh bien, vous, au Parlement européen, vous n'en avez honoré jamais. Alors, c'est vrai, parfois, vous êtes présente. Aux plénières, vous êtes présente dans 60% des réunions. Vous appartenez à la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Vous y êtes allé une fois en 5 ans. Vous y êtes allé une fois en 5 ans. Oui, vous avez raison. Je vous signale que quand il vous arrive de voter, parce que quand même, de temps en temps, Mme Le Pen et les deux autres membres du Front National qui sont là votent, vous votez littéralement n'importe quoi, et en tout cas contre les engagements que vous avez pris. Par exemple, vous avez voté en mars 2012, mais tout ça peut être vérifié. Ah mais moi j'ai tout, monsieur, y compris les vôtres, regardez. Laissez-le parler, j'ai les vôtres, moi. Vous avez voté contre un amendement qui visait à plafonner les aides de la politique agricole commune pour limiter les aides données aux agriculteurs plus riches. Vous avez voté contre le programme de satellite Copernicus, qui va être le grand programme d'observation de la Terre, dont le premier exemplaire a été lancé la semaine dernière, et chaque fois qu'il s'agit d'industrie spatiale, ça profite particulièrement à l'emploi en France. Vous avez voté contre le financement de l'aide aux plus démunis, la banque alimentaire, le secours populaire. Mais je suis désolé, madame, c'est vrai, j'étais le rapporteur, j'étais celui qui a obtenu que ce programme puisse être maintenu pendant 7 ans au niveau précédent, alors que François Hollande avait accepté une baisse d'1 tiers. Nous le soumettons au vote au Parlement européen, le Front National vote contre. Elle dit c'est faux, mais c'est parfaitement vérifiable. Alors là où ça devient carrément pittoresque, vous avez, pas vous d'ailleurs, vous n'étiez pas là, c'est dommage, c'est un sujet très secondaire pour vous, le rétablissement temporaire de contrôle aux frontières intérieures. On a eu un vote important en 1912, vous n'étiez pas là. En 1912, oui, effectivement, j'étais pas là. En 2012. Excusez-moi, c'est un lapsus. Votre vision des choses est tellement ancienne. Monsieur Lamassoure. Bon, il y a avait un membre du Front National. Monsieur Lamassoure. Laissez-le terminer. J'achève, après vous direz ce que vous voudrez. Achevez. Il reste 5 minutes. Il y avait un membre du Front National en séance, Monsieur Gollnisch, il a voté contre. Quand on a proposé un règlement pour faire payer des droits supplémentaires, des droits de douane supplémentaires aux importateurs qui achètent dans des pays en développement qui ne respectent pas les règles de base de l'économie de marché. Vous avez tous les trois voté contre. Bien. Enfin. Je crois qu'on a compris, monsieur Lamassoure, le fil de votre pensée. Oui, mais alors j'y ajoute un élément qui est carrément comique. Hein. Lorsqu'on a eu à voter contre la violence faite aux femmes, Madame Le Pen n'était pas là, Monsieur Gollnisch s'est abstenu, Jean-Marie Le Pen a voté contre, puis il a rectifié son vote et il s'est abstenu aussi. Bon. Autrement dit, vous faites n'importe quoi. Incroyable. Et vous annoncez à vos électeurs, cette fois-ci, votez pour moi, ça fait 10 ans que je ne fais rien, et j'en redemande 5 de plus. Marine Le Pen. Monsieur Lamassoure,
Oui, vous me décevez. Ah ben tout à l'heure, je vous réjouissais. Ben oui, voyez, écoutez, il y a des hauts et des bas dans la vie. Vous étiez une bonne nouvelle, et puis là, d'un coup, vous me décevez. Ah ben écoutez, j'en suis navré. Parce que nous sommes dans un débat qui est un débat quand même fondamental, où il y a quand même une explosion du chômage dans notre pays, où les politiques que vous avez menées et soutenues ont, par exemple... Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances.